on passe maintenant au survol des techniques d'études. Donc, voici à l'écran la liste des techniques d'études qui feront l'objet d'une analyse plus approfondie dans les prochaines vidéos. Donc, cette vidéo-ci, c'est simplement pour vous donner une idée générale des techniques d'études. Donc, il existe 3 types de techniques d'études dont je vais vous parler. Des techniques d'études concernant la prise de notes de cours, concernant la lecture de la doctrine et des textes, et concernant l'étude en soi, la révision pour les examens. Donc, pour faire vos notes de cours, vous pouvez utiliser la méthode classique des notes linéaires. C'est ce qu'on fait quand on prend des notes, par exemple, dans Word. Vous pouvez aussi enregistrer le cours et faire la transcription complète de vos notes. C'est sûr que c'est un processus qui est extrêmement long, mais ça peut parfois être utile. Par exemple, dans le cas où votre prof n'utilise aucune doctrine ou aucun texte en dehors de votre cours. Donc, l'enseignement du prof est primordial, c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez vous baser pour vos examens. Donc, enregistrer le cours et prendre des notes de cours impeccables, ça peut vraiment être important dans ce type de cours. Il existe aussi le mind mapping ou la carte mentale. Il s'agit en fait de s'asseoir en classe avec une grande feuille et des stylos de différentes couleurs et de schématiser la matière tout en la rendant en fait amusante à regarder. Donc, vous voyez, il existe des façons plus originales de prendre des notes de cours que la méthode classique de notes linéaires. Il y a aussi le sketch note qui ressemble aussi au mind mapping, mais c'est plutôt de faire des dessins. Donc, si le mind mapping ou le sketch note vous intéresse, je vous invite à faire une petite recherche sur Internet. Vous allez rapidement voir des images. Vous allez pouvoir déterminer si c'est des méthodes qui pourraient vous être intéressantes. Par contre, moi, de mon côté, pour la suite du cours, je vais vraiment me baser sur la prise de notes linéaire parce que c'est ce qui est le plus populaire chez les étudiants. Comme deuxième type de technique d'étude que je vais vous présenter, en fait, c'est les techniques concernant la lecture de la doctrine et des textes. Donc, honnêtement, ça ne sert pratiquement à rien de lire des textes sans prendre des notes quelconques ou de travailler le texte. Vous allez tout oublier avant de vous rendre en cours. Donc, il vaut mieux parfois lire moins de textes, mais au moins ceux qu'on lit, on les connaît bien. Puis, quand vous lisez, que ce soit en ligne ou sur papier, s'il vous plaît, annotez le texte. Surlignez les passages importants. Bref, il faut que vous vous appropriez le texte. Puis, après cette première lecture-là, vous avez annoté, travailler le texte, mais je vous suggère de faire une fiche résumé de lecture. Puis, il y a plusieurs types de résumés de lecture possibles. Moi, habituellement, je le fais en tableau sur Word, mais il existe aussi la méthode Cornell. Je vais vous montrer en détail ces techniques-là dans les prochaines vidéos. Puis, il existe aussi les techniques concernant l'étude ou la révision pour un examen. Donc, si vous avez pris des notes de type linéaire, mais c'est ici le moment de faire des tableaux résumés de style mind mapping ou des schémas. Puis, je vais vous expliquer en détail comment faire dans les prochaines vidéos. On verra aussi comment faire des fiches par cœur ou ce que j'appelle aussi des fiches de mémorisation. C'est aussi bon de relire ces notes à voix haute, d'écouter le cours à nouveau et si vous pouvez vous mettre la main sur des anciens examens, bien ça, c'est vraiment super. Donc maintenant, je vous invite à faire un petit exercice de réflexion. Je vous conseille vivement de le faire pour de vrai. Donc, prenez 5 minutes pour poser cette vidéo et répondez aux questions affichées à l'écran. Donc, posez la vidéo et réfléchissez aux questions suivantes. Déterminez si vous êtes plutôt du style visuel, auditif ou kinesthésique, mais déterminez aussi si vous pouvez ou si vous devez utiliser plusieurs méthodes de mémorisation, donc lire, entendre, voir, dire, faire, enseigner. Réfléchissez à ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné pour vous dans le passé. Quel examen ou quel cours est-ce que vous avez eu des bons ou des mauvais résultats et pourquoi? Puis enfin, déterminez quelles techniques d'étude vous semblent les plus appropriées pour vous en tenant compte de votre type de mémorisation. Donc, faites pause et répondez à ces questions-là. Bon, je vous revois tout de suite. Donc, je prends pour acquis que vous avez stoppé la vidéo, vous avez répondu aux questions et maintenant vous avez une meilleure idée des techniques d'étude que vous allez pouvoir utiliser durant votre session. Donc, prochaine vidéo, on va se concentrer sur la définition des objectifs pour cette session.